Bonjour à toutes et à toutes. Je suis Antonin Zoubian, je suis médecin généraliste dans la Loire et je vais vous présenter du coup le retour d'expérience du développement autonome d'une application mobile destinée aux patients, l'expérience d'IDI. Alors, petit rappel sur la dysfonction érectile. IDI, c'est une application sur la dysfonction érectile. Donc, c'est une pathologie fréquente qui touche à jusqu'à 40% des hommes de plus de 40 ans. C'est une pathologie dont les patients nous parlent peu. Il y a environ 25% des patients qui sont atteints, qui vont consulter. Et c'est une pathologie qu'on traite peu. Parce que dans ces patients qui consultent, il y en a à peu près, il y a un tout petit peu moins de 40% des gens qui, dans les suites, vont avoir un traitement. On est parti du principe que les patients sont de plus en plus connectés, quel que soit l'âge. Et en 2015, il n'existait pas d'application mobile médicale disponible sur les stores français. Donc, on a supposé qu'une application mobile pourrait aider à la prise en charge de ces patients. Notre objectif, du coup, avait été de développer une application mobile médicale d'information, d'aide au diagnostic, de suivi et de conseil, tout en disposant de moyens limités, voire très limités. Pour ce projet, nous avions un médecin généraliste, un urologue et un chercheur. Et nous sommes passés par plusieurs phases de développement. Je vais rapidement vous décrire. Donc les deux premières étant la définition de l'objectif. Donc un objectif qui doit être défini de façon précise. Le public doit être identifié, le public cible. Et en même temps, on va essayer d'étudier donc l'existant. C'est qu'est-ce qui existe sur ce thème, notamment en fait sur le web, mais pas forcément que sur les stores en termes d'applications mobiles. Ensuite, on va passer du coup à la partie choix technologique et business model. Donc, nous avions choisi de faire une application gratuite sans publicité. On n'avait pas de sponsor. Et dans ce cadre-là, nous avons fait le choix d'une application dite hybride. Donc, c'est des applications qui sont en fait encapsulées dans un navigateur, mais qui sont sur les stores comme toute application. Ces applications ont deux choses intéressantes. C'est le fait qu'on peut développer sur ce type d'application sur plusieurs plateformes en même temps. Donc on va avoir un gain de temps, surtout en termes de maintien de l'application à long terme quand on fait des mises à jour. Donc on travaille que sur un seul projet et pas sur un projet sur une application du coup sur Android et une application sur iPhone. La deuxième possibilité, contrairement à un site web, l'application va avoir un mode hors ligne et va permettre du coup de stocker des données sur le téléphone. Le framework utilisé, donc le framework, c'est l'ossature du programme. C'était les frameworks Ionic et Cordova, qui sont deux frameworks gratuits et open source. Après ces phases, nous sommes passés aux phases de maquettes, donc les maquettes dessin, puis les maquettes graphiques, et ensuite la phase de code à proprement dit, donc la phase de développement du prototype, qui s'est faite donc grâce en partie à notre chercheur, et puis par la formation, donc à travers des MOOC sur l'informatique que notre urologue et moi-même avons fait, notamment sur la plateforme Open Classroom. Ensuite, nous sommes passés aux tests, donc les tests que l'on fait sur émulateur dans le cadre du développement, puis les tests internes sur nos téléphones, et enfin les tests externes sur un panel d'utilisateurs. Et enfin, les déploiements sur les stores. Donc IDI, c'est une application relativement simple, donc avec une partie d'informations sur la dysfonction érectile, une partie sur les traitements avec des fiches synthèse sur chaque médicament, une partie de suivi qui est basée sur en fait des questionnaires itératifs et une visualisation graphique de l'évolution en fait de la symptomatologie. Et une partie de conseil qui est axée plutôt règles hygiéno-diététiques et incitation à la consultation.
Alors, en chiffres, il dit, donc, il nous a fallu 5 mois entre le début du projet et la mise sur le store, donc relativement rapide. On a, alors j'ai mis 2116, enfin on a plutôt 2500 utilisateurs, avec une note moyenne sur les stores de 4,5 sur 5, donc plutôt bien. Prochainement, on espère pouvoir analyser les questionnaires. Donc, le CC-TIRS, donc le comité... c'est l'équivalent un peu du CPP pour les applications, est en cours. On va faire une mise à jour assez complète de l'application avec une mise à jour design et donc inclure de nouvelles fonctionnalités, un système de news basé sur de la vulgarisation d'articles scientifiques et un système de foire aux questions interactive. Donc, quels sont les enseignements tirés de cette expérience? Alors, premièrement, contrairement aux apparences, en fait, la phase de développement, de codage, c'est pas forcément la phase ni la plus longue, ni la plus complexe. C'est pas celle qui nous a posé problème, en fait, à proprement dit. Les phases les plus importantes, en tout cas pour nous, ça a l'air plutôt d'être les phases qui sont en amont, et notamment, il fallait en sélectionner. Donc, j'ai sélectionné la définition de l'objectif et l'étude de l'existant. La définition de l'objectif, ça va... Grosso modo, c'est de répondre aux questions pourquoi cette application et pour qui vous faites cette application. Mais de le définir de la façon la plus précise possible, en s'aidant d'études de faisabilité, en s'aidant de l'étude de l'existant. Et il faut voir l'étude de l'existant comme quelque chose d'assez large, c'est étudier la bibliographie, les recommandations, étudier les pratiques, voir ce qui se passe sur Internet, voir ce qui se passe sur les forums, sur les réseaux sociaux, et ce qui se passe sur les stores, du coup sur les applications existantes. Le but, ça va être de voir un petit peu qu'est-ce qui a déjà été fait, de voir qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et de pouvoir un petit peu avancer sur le développement. La dernière chose donc, que l'on a appris, c'est que oui, effectivement, on peut, en autonomie, avec un petit peu de formation, créer une application mobile médicale et relativement facilement. Et je conclurai du coup rapidement en espérant vous avoir donné un petit peu envie de refaire ce type d'expérience. Voilà, merci de votre attention.